Il nous aura fallu plusieurs mois de recherche dans les rues de New York pour trouver cette survivante. Une Renault Alliance de 1984 en parfait état. Cette voiture, c'est l'amour de jeunesse d'Hector Lopez, un inconditionnel de la firme aux losanges depuis plus de 30 ans. C'est vraiment ma première voiture. C'était en 1984. Elle appartenait à ma mère. Hector le sait, trouver une Renault aujourd'hui aux États-Unis tient du miracle. Car dans le pays, il reste moins d'une centaine de Renault Alliance, très loin des 600 000 exemplaires produits en Amérique du Nord. Ça, c'est la brochure originale que l'ancien propriétaire m'a laissée. Cette décapotable est à la fois si populaire maintenant et si difficile à trouver que les Français n'hésitent plus à venir ici aux États-Unis pour les acheter et ensuite les envoyer en France. Une sacrée ironie de l'histoire quand on sait qu'il y a 30 ans, plus personne ne voulait de la Renault Alliance, élue pourtant voiture de l'année 1983. Le pays de l'oncle Sam, longtemps un rêve pour Renault, devenu réalité dès les années 70 à coups de millions de dollars pour des publicités acrobatique. Mais minée par les problèmes de fiabilité et les mauvaises ventes, l'aventure américaine de Renault se transforme bientôt en cauchemar, pour s'arrêter brusquement à la fin des années 80. Pourtant, une tribu d'irréductibles perpétue le mythe. Direction le Québec, à la rencontre de leur chef, Jean-François, pour qui Renault est avant tout une histoire de famille. Alors, je vous présente ici Alice, une Renault Alliance de 1987, une version américaine qui est de la Renault 9. Puis ici, vous avez Brigitte, une Renault 16 de 1970 que j'ai importée de France. On va l'appeler Brigitte, comme Brigitte Bardot. Entièrement d'origine, peinture originale, jamais repeinte. Donc dans un état assez exceptionnel de préservation. Le propriétaire original de cette voiture-là était un agent Renault, donc il l'a bichonné, il l'a gardé toute sa vie. Le Québec, longtemps un paradis pour Renault, grâce à un coup de pouce de l'histoire et à la visite en juillet 1967 d'un représentant pas vraiment comme les autres, le général de Gaulle, qui va booster les ventes avec une phrase restée célèbre. Si Jean-François aime autant Renault, c'est parce qu'au Québec, la marque a toujours symbolisé la résistance des francophones face aux géants américains. Pour lui, toutes les occasions sont bonnes pour se rappeler cette époque. Aujourd'hui, justement, petit pèlerinage devant ce qu'il reste de l'usine Renault. Elle a longtemps fait la gloire de la région. Près de 300 employés, 15 000 voitures produites chaque année, la moitié écoulée rien qu'au Québec. Donc, on est à Saint-Bruno de Montarville. On est vraiment ici, c'était l'ancienne usine de Renault. Donc, ils ont produit ici la R8, la 10, la 12 et la 16. Donc, probablement que cette voiture-là ici provient de cette usine-là. En effet, Jean-Pierre, l'un des membres de la confrérie, a ramené une nouvelle venue, une R8 Gordini. Moteur d'Alpine, injection électronique de Porsche 912. Il y a du monde là-dedans. Ironie de l'histoire, après des décennies d'échecs, une folie vintage pour Renault enflamme les passionnés d'automobile en Amérique du Nord. Retour aux États-Unis, en Pennsylvanie. La passion de Marvin McFalls, ce sont les Renault Fuego. Il a acheté la première à l'âge de 14 ans et depuis, il ne regarde plus à la dépense. C'est ma voiture favorite. En tout, j'ai eu 11 Fuego et celle-ci, c'est la dernière en date. Sa voiture a même eu le droit aux honneurs du cinéma. Souvenez-vous, c'était avec Cadet Olivier pour les besoins du film Qui a tué Pamela Rose, tourné aux États-Unis. C'est quoi cette caisse pourrie? Cette caisse pourrie, comme vous dites, c'est une voiture de collection de prestige. Une Fuego! Aujourd'hui, Marvin a rendez-vous pour le rassemblement des légendes disparues. Au pavillon Renault, justement, on s'apprête à fêter une nouvelle résurrection. Celle de cette Renault Dauphine 1964. 5 ans de travail, près de 14 000 € dépensés pour transformer une épave en pièce de collection. Une Dauphine version US, reconnaissable à sa boîte automatique.
Là, vous avez la position au point mort. Ici pour avancer, et là c'est pour reculer. Toutes ces voitures, ce sont des survivantes. N'oubliez pas que cette année, cela fera 30 ans que Renault a quitté les États-Unis. Marvin nous l'assure, il existe de véritables trésors mécaniques perdus dans la campagne américaine. Bienvenue chez Kirk Gibson. Dans sa famille, on se transmet de père en fils cette Renault légendaire, un modèle de 1907. Le premier à avoir posé ses roues sur le continent américain. Elle a été commandée par William Kevin Vanderbilt Jr. Il a fait venir 11 à 12 modèles de France qu'il a donnés à ses plus proches amis. C'est l'une d'entre elles, et il n'en reste plus que 5 dans le monde. L'innovation la plus importante, c'est ça, le tout premier régulateur de vitesse. Et elle roule encore ? Bien sûr qu'elle roule. Je l'ai déjà conduite dans mon jardin. Que Renault se rassure, le constructeur qui espère revenir aux États-Unis d'ici 2020 peut d'ores et déjà compter sur une communauté de fans, prête à écrire une nouvelle page de l'histoire de la marque.